Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien ce jeudi 24 septembre et voici donc le résultat du jeu de l'épisode 27. Ce joueur correspondait donc à une fusion de Neymar et Dimitri Payet. Bravo à Sébastien Joanne d'avoir trouvé, il y a eu beaucoup de confusion par rapport à Areola, j'ai vu beaucoup Areola. C'est vrai qu'au final cette fusion ressemblait pas mal à Areola, mais non c'était pas lui. Il y aura un autre jeu dans cet épisode et pour ce qui concerne l'actu footballistique, on parle encore et toujours de l'affaire Neymar-Alvaro puisque le défenseur de l'OM est enfin sorti du silence, parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup entendu depuis cette affaire, et justement dans une rencontre qui s'est tenue lundi, il a affirmé aux dirigeants marseillais et aux supporters de l'OM qu'il n'a jamais tenu de propos racistes envers Neymar. Il voudrait d'ailleurs rencontrer le Brésilien en tête-à-tête pour, je cite, lui faire avouer ses mensonges, sachant qu'il s'est dit prêt à quitter l'OM sans indemnité s'il y a un problème pour le club. RMC qui nous apprend également qu'il a été très affecté par toute cette histoire sur le plan émotionnel, d'une part parce qu'il est traité de raciste, mais aussi du fait du harcèlement qu'il a subi après la fuite de son numéro de téléphone il y a quelques jours. Vivement en tout cas que toute cette affaire se termine. Et d'ailleurs en parlant du classique, c'est officiel, André Di Maria est copé de 4 matchs fermes de suspension pour son crachat sur Alvaro, même si le crachat n'est pas arrivé exactement sur Alvaro, une sanction finalement clémente puisque dans le règlement, tout crachat est normalement sanctionné par 6 matchs, même si le crachat n'atteint pas le joueur, mais voilà, c'est la décision de la LFP. On passe du coup au mercato et une seule officialisation hier, c'est Corentin Yanis Louakima, le jeune joueur du PSG qui a quitté son club formateur pour s'engager à la Roma. Il s'agit d'un transfert gratuit puisque ce latéral de 17 ans avait été laissé libre par les Parisiens. On passe du coup aux autres rumeurs du mercato et là il y a pas mal d'infos. Du nouveau concernant Marcos Paulo déjà puisque selon Ignacio Genuardi, le LOSC est aussi en négociation pour recruter l'attaquant brésilien tandis que l'OM a démenti toute négociation avec ce joueur. Je rappelle que le transfert du joueur de Fluminense serait estimé à plus de 10 millions d'euros. C'est une information foot mercato, mais Rennes est en bonne position pour recruter Jean-Claire Todibo. En effet, le Barça pourra accepter de prêter son joueur au club breton, puisque le défenseur français veut plus de temps de jeu, évidemment. Après plusieurs offres de Leicester pour Fofana, c'est désormais West Ham qui aurait fait une offre de 36 millions d'euros selon Sky Sports. À voir désormais si Claude Puel et les Verts vont céder face à cette belle somme d'argent quand même, puisque toutes les offres de Leicester avaient été refusées jusqu'ici. Où ira Ousmane Dembélé durant ce mercato? C'est la question que l'on peut se poser, sachant que deux gros clubs anglais sont intéressés par l'ailier Blaugrana, à savoir donc Liverpool et Manchester United, et a priori selon le Daily Star ce ne sera pas les Red Devils qui ont été refroidis par la demande du Barça qui réclame quand même 100 millions d'euros pour l'ancien Rennais. Liverpool est par contre toujours à l'affût. Selon Fabrizio Romano, Tottenham voudrait recruter Milan Skriniar dont le profil plaît beaucoup à Mourinho, mais le prix semble un peu élevé pour les Spurs puisque les Nerazzurri réclament une somme de 60 millions d'euros. Et toujours concernant les Spurs, selon la Gazzetta dello Sport, le buteur polonais Milik est à Londres pour rencontrer les dirigeants de Tottenham. Je vous rappelle qu'en juin dernier, les dirigeants napolitains qui réclamaient 45 millions d'euros pour leur attaquant. D'après Tuttosport, Wolverhampton, qui comme vous le savez vient de perdre Diogo Jota, voudrait enrôler Douglas Costa, aujourd'hui indésirable à la Juve. Les Bianconeri attendraient une somme d'au moins 30 millions d'euros pour se séparer du Brésilien. Et pour finir, en Angleterre, selon Foot Mercato, Michael Cuisance plaît beaucoup à Marcelo Bielsa qui a demandé à ses dirigeants de se placer sur ce dossier. Un prêt avec option d'achat est envisagé. On passe désormais à la Bundesliga puisque le Bayern Munich aurait fait de Callum Hudson-Odoi sa priorité. Le club allemand va formuler une offre prochainement à Chelsea et le joueur anglais qui aura en tout cas beaucoup de concurrence s'il vient à Munich. Selon Marca, Santiago Arias va s'engager avec le Bayer Leverkusen alors même que certaines sources évoquaient des discussions entre le joueur et le PSG. Aucun montant de transfert n'a encore été annoncé à ce jour. Adornas, toujours à Naples après son prêt du côté de Nice, souhaite partir puisqu'il ne fait plus partie des plans de son entraîneur. Et selon le site Tutto Mercato Web, Cagliari est intéressé par l'Algérien. Un prêt payant assorti d'une option d'achat est envisagé. Et enfin, c'est l'heure donc du jeu habituel. Quels sont pour vous les deux joueurs qui ont été fusionnés pour arriver à cette personne? Comme d'habitude, le premier qui trouvera aura son petit screen dans le prochain épisode. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin pour avoir plus de temps. Et on passe au reste de l'actu footballistique. Voici déjà le nouveau maillot third de l'Inter, un maillot à l'ancienne qui nous rappelle l'époque de Ronaldo, phénoménaux quand il jouait pour les Nerazzurri.
Et voici ensuite les 3 nommés pour le titre UEFA de meilleur entraîneur déjà de l'année. Il s'agit de Jürgen Klopp, Hansi Flick et donc Julian Nagelsmann. Pour l'instant, le sondage donne un avantage certain à l'entraîneur du Bayern, ce qui me paraît tout à fait logique. On enchaîne avec les 3 nommés du coup pour le titre UEFA de joueur de l'année. Cette fois nous avons De Bruyne, Lewandowski, Emmanuel Neuer et encore une fois c'est un joueur du Bayern qui est en tête du sondage. Je parle bien sûr de la machine à but Robert Lewandowski. Et tiens, maintenant on va faire un petit sondage. Est-ce que vous êtes plutôt team Nike ou Adidas? Les deux 11 sont évidemment formés en fonction des partenariats exclusifs que peuvent avoir les joueurs envers ces marques. Et ça nous donne finalement 2 grosses équipes quand même. Je pense plutôt préférer la team Nike perso, surtout défensivement. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous préférez. Et une bonne nouvelle pour finir, puisque les députés ont voté à l'unanimité une mesure visant à strictement proportionner les conditions d'accès et de présence dans les établissements recevant du public en fonction de la situation sanitaire locale et de la capacité d'accueil des établissements. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le Vélodrome par exemple qui a 67 000 places pourra accueillir plus de personnes en proportion qu'un stade comme le Moustoir de Lorient qui a que 18 000 places. C'est enfin du bon sens pour le foot français, mais cette mesure devra encore être validée par l'Assemblée le 1er octobre. Merci à tous d'avoir suivi cet édito. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos. C'était Maestro, ciao. When I get angry, I just do it more. Damn, they I hate it, now answer the door. I've been